Bonjour à toutes et à tous. Je vous propose dans cette vidéo un résumé sur le cours sur le second degré. Vous pouvez la regarder en guise de conclusion aux vidéos précédentes ou bien pour découvrir de quoi va parler ce cours. Ça, c'est pour ceux qui sont pressés de connaître la fin du film. Je vais forcément prendre des raccourcis, mais en gros, un des principaux enjeux du cours est de savoir résoudre des équations du second degré comme celle-ci. On va voir une méthode rapide connue depuis des siècles. Il faudra commencer par bien repérer les valeurs A, B et C. Ici, on a A égale 3, B égale 9 et C égale moins 12. Et s'il faut bien repérer ces valeurs, c'est parce qu'il faudra calculer B au carré moins 4AC. On appelle ça le discriminant et il est souvent noté avec la lettre grecque delta. Dans notre exemple, ça donne delta égale 9 au carré moins 4 fois 3 fois moins 12. Le carré de 9 vaut 81 et moins 4 fois 3 fois moins 12 égale plus 144. Et au final, on obtient 225. À partir de là, 3 cas se présentent selon le discriminant. Si delta est négatif, alors il n'y a pas de solution à l'équation. Et oui, ça peut arriver. Si delta égale 0, il y a une solution égale à moins b sur 2a. Il est d'usage de l'appeler x0, même si ce n'est pas une obligation. Et enfin, si delta est strictement positif, alors il y a deux solutions. La première, notée x1, est égale à moins b moins racine de delta sur 2a. Et il y en a une deuxième, notée x2, égale à moins b plus racine de delta sur 2a. Et si vous vous posez la question du « pourquoi ça marche comme ça ?», eh bien, il y a les 8 vidéos de cours qui sont là pour vous l'expliquer. Dans notre exemple, delta est positif, donc il y a deux solutions. On a x1 égale à moins 9 moins racine de 225 sur 2 fois 3. La racine de 225 est égale à 15, et moins 9 moins 15 sur 6 est égal à moins 4. Le calcul de la deuxième solution est quasiment identique, il n'y a qu'un signe qui change, et on trouve 1. Cette équation possède donc deux solutions qui sont moins 4 et 1. Et grâce à ces calculs, on peut en plus factoriser ax au carré plus bx plus c. Enfin, pas tout le temps, car si delta est négatif, alors on ne peut tout simplement pas factoriser. Si delta est nul, on factorise en a facteur de x moins x0 au carré. Comme vous le voyez, on utilise la solution de l'équation pour factoriser. Et c'est la même chose si delta est positif. On obtient a facteur de x moins x1 facteur de x moins x2. Regardez ce que ça donne si on veut factoriser 3x au carré plus 9x moins 12. On est dans ce dernier cas sur notre exemple. Voilà ce que ça donne si on applique cette règle. Le premier facteur est a, c'est-à-dire 3. Le second facteur est x moins x1. On a x1 égale moins 4, donc ça fait x moins moins 4, donc x plus 4. Et le dernier facteur est x moins x2. On a x2 égale 1, donc ça fait x moins 1. Voilà pour ce résumé du cours sur le second degré. Finalement, c'est rapide, non ?